Kieran, il a commencé comme jockey d'obstacles et ensuite il a monté son propre entraînement. Et David, il vient d'une famille anglaise qui entraîne des chevaux également en Angleterre et il a un frère qui entraîne ici. Et il a travaillé pour nous en tant qu'assistant entraîneur et ensuite il a rejoint Kieran en tant que partenaire. Donc, ils se sont associés. Et on a 2 bureaux, un à Cofield, donc qui est ici à Melbourne, et un à Ballarat, qui est notre plus grosse écurie, qui est à 1h30 de Melbourne. Et ces 2 bureaux s'occupent de la partie business de la société d'entraînement. Juste pour dire un mot de Katrina, qui n'est pas là parce qu'elle ne parle pas français, mais qui est donc ma partenaire dans cette équipe. Elle est néo-zélandaise, elle a grandi sur une ferme en Nouvelle-Zélande avec ses parents qui sont très impliqués dans les courses. Donc elle a grandi dans les courses, elle a travaillé les yearling prep, la montée à l'entraînement, etc. Et ensuite, elle est également sportive de haut niveau. Elle fait de la course à pied sur 800 mètres. Ce qui nous a pas mal aidé pour l'analyse des données et un peu l'approche qu'on a de l'entraînement des chevaux parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Et elle a fait un master de recherche équine en prévention des blessures à l'université de Melbourne. Et elle a fait sa recherche justement avec l'écurie de Kieran, où elle où elle avait mis des caméras dans les box des chevaux, etc. Donc elle a toujours une bonne relation avec Kieran et Dave. Et du coup, c'est comme ça un peu qu'elle est arrivée dans l'écurie quand on a créé cette unité de Sport Science. Moi, pour le coup, j'ai rien à voir avec les courses à la base. J'ai grandi à Paris, j'ai fait Sciences Po et ensuite j'ai voulu poursuivre ma passion, donc me spécialiser dans les chevaux. Donc j'ai fait le master MESB en France. J'ai travaillé un petit peu dans le bloodstock, j'ai travaillé pour un entraîneur à Deauville et j'ai travaillé pour les Aga Kronstad pour une courte période également à Deauville. Et ensuite, j'ai décidé de partir en Australie pour justement ce côté course ici qui est vraiment foisonnant et pour avoir une expérience différente. Et j'ai commencé en tant que cavalière parce que c'était une façon assez facile de rentrer dans l'écurie. Et ensuite, j'ai fait un peu de bloodstock ici aussi. Et ensuite, on a commencé à parler Ici, ils utilisaient déjà d'autres équipements comme l'équimètre, mais une marque australienne. Et on a acheté un premier équimètre. Et ensuite, c'est moi qui étais en charge de monter un peu cette unité de Sport Science. Ensuite, Katrina nous a rejoints et là, on s'est concentré à 100% là-dessus. On a vraiment créé une unité. Donc ça, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Merci beaucoup, très très clair. Peut-être un petit mot à propos d'Equimètre. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre capteur, Equimètre, donc c'est un capteur de fitness pour les chevaux de course et spécifiquement pensé pour les chevaux et pour les chevaux de course. Equimètre, c'est donc un GPS pour traquer la vitesse et le tracé de l'entraînement. C'est aussi un outil de mesure de la cardio et de la locomotion. Equimètre, donc on est assez fiers, on a réussi à valider scientifiquement nos électrodes qui sont tellement précises qu'elles nous permettent de mesurer un électrocardiogramme même à l'effort, ce qui nous donne l'opportunité de travailler avec des chercheurs et des vétérinaires et des équipes de sport science comme celle de l'équipe de Kieran Meyer, ce qui est vraiment passionnant et nous permet d'avancer dans l'analyse des données des performances équines. On est vraiment en train d'inventer un métier aussi, et ce qui est passionnant, vous allez voir au travers des cas que va vous présenter Romane. Aujourd'hui, on travaille avec environ 250 clients, donc à la fois des entraîneurs, mais aussi des vétérinaires, dans le monde entier. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à 24 pays dans tout le monde.
Et donc, pendant cette présentation, Romane va peut-être commencer à vous parler un peu plus précisément de l'organisation de leur équipe et notamment de toutes les infrastructures qu'ils ont. Vous allez voir, c'est assez unique et vraiment passionnant, surtout d'un point de vue français. Ensuite, on aura 3 grandes parties sur les cas. La première sur l'analyse de la locomotion. La deuxième partie sur plus accès individualisation de l'entraînement dans une écurie aussi grosse que celle des Karen. Et enfin, plutôt la dernière partie sur un aspect plus santé, suivi de la santé. Alors, je te laisse la parole, Romane, pour présenter le centre d'entraînement, les centres d'entraînement. Oui. Juste un petit mot sur la manière dont nous, on utilise les équipemètres ici à l'écurie en partenariat avec les entraîneurs. Donc, comme on a énormément de chevaux et différents centres d'entraînement, ça nous a vraiment aidé à garder un œil un peu sur les différents centres d'entraînement et pouvoir récolter les données. Nos chevaux bougent également beaucoup. Donc, pour pouvoir les suivre quand ils vont ailleurs, c'est assez pratique. On a des équipemètres un peu dans tous les centres. Ce qu'on fait, c'est que chaque jour, on a tellement de chevaux que chaque jour, on a des données à analyser. Donc, on les analyse chaque jour, on les rapporte dans notre logiciel de gestion d'écurie. Ici, on utilise un logiciel qui s'appelle Prism. Et on fait des rapports aux entraîneurs journaliers sous la forme d'un groupe WhatsApp où tous les entraîneurs, vétos, assistants entraîneurs et personnes en charge de mettre les trackers sur les chevaux sont dans ce groupe-là et on met nos analyses, nos courtes analyses sur chaque cheval, chaque jour sur ce groupe, en plus de les rapporter dans notre logiciel. Donc, ça nous permet vraiment de construire des profils détaillés sur les chevaux et d'avoir un bon suivi et d'essayer de pouvoir identifier les problèmes. Donc, après, nos centres, on a beaucoup de centres d'entraînement. Donc, le plus gros, c'est notre centre à Ballarat. C'est vraiment on n'est pas les seuls entraîneurs, le seul entraîneur à Ballarat. Il y a beaucoup d'entraîneurs. C'est un très gros centre d'entraînement qui est vraiment très bien construit, très bien fait, avec énormément de tapis roulants de course, on dit en français, treadmills, des piscines pour chevaux qui sont très utilisées ici en Australie. C'est un environnement qui est calme. La plupart des chevaux vivent soit en grand box, soit dans des paddocks, des paddocks en sable avec des petits abris. Donc, ça convient très bien aux pouliches, surtout celles qui ont tendance à être un petit peu stressées dans des environnements différents. Donc, à Ballarat, on peut avoir jusqu'à 200 chevaux actuellement. Ensuite, on a Caulfield, qui est la base originelle de Cairnmouth, où on peut avoir jusqu'à 90 chevaux. Qui est donc plus une écurie d'entraînement au sens traditionnel du terme, où les chevaux vivent en boxe. C'est un environnement un petit peu plus actif qui nous permet généralement, les chevaux vont s'entraîner sur des différents centres et puis ils vont venir à Caulfield à peu près 1 mois de leur première course, de la préparation, pour un petit peu, généralement ça les stimule un petit peu, ça les met dans un moule un peu pour reprendre les courses. Et on l'utilise également pour les yearlings qui font des courtes sessions, qui vont venir 1 semaine, puis ensuite ils vont venir 2 semaines et ça leur apprend un peu l'environnement, ça les stimule. C'est également un bon centre d'entraînement où on a treadmill, piscine également. Et on peut galoper sur la piste de course de Caulfield, qui est donc un hippodrome. Ensuite, on a Sydney, qui est très similaire à Caulfield, où on peut avoir jusqu'à 50 chevaux, qui est en fait notre antenne en New South Wales, donc qui est un autre État d'Australie, où ça nous permet de soit avoir une base où on peut faire voyager les chevaux un peu avant qu'ils courent pour pouvoir les acclimater, soit on a des chevaux qui sont carrément entraînés toute l'année là-bas. Il y a aussi des histoires de prize money, donc
quand ils sont entraînés et qu'ils courent dans cet état-là, ils ont plus d'argent s'ils gagnent des courses, etc., selon leur pédigré, ou là où ils ont été achetés, si c'est différentes sociétés de vente. Et ensuite, on a 2 autres centres d'entraînement qui sont un peu différents des centres traditionnels. Donc, on a un centre à la plage où on peut avoir jusqu'à 30 chevaux, où les chevaux vivent dans des paddocks également, des paddocks individuels. Et ils sont entraînés exclusivement à la plage, donc c'est dans du sable assez profond. Et ensuite, ils font la récup en marchant dans l'eau. On envoie là-bas souvent nos chevaux qui ont des tendances à avoir un petit peu des problèmes aux jambes. Et c'est également un endroit où on envoie les chevaux très nerveux qui ont tendance à s'entraîner trop fort sur les centres d'entraînement un peu plus classiques. Et donc, du coup, à la plage, ils ne peuvent pas aller vite parce que le sable est profond. Donc, ça leur permet d'avoir cette fitness tout en étant plus relax et en allant moins vite. Et enfin, on a une ferme qu'on a depuis pas très longtemps, depuis moins d'1 an, où en fait, c'est beaucoup de collines. Et donc, ça ressemblerait plus à l'entraînement qu'on pourrait trouver en Irlande ou en Angleterre. Et c'est une terre sablonneuse parce que c'est proche de la plage. C'est vraiment une excellente surface. De tous nos centres, c'est là où la surface est la meilleure. Et là-bas, les chevaux vivent carrément en grand paddock à plusieurs. Donc, c'est également très bon pour les chevaux nerveux. On ne peut juste pas mettre de mâle parce que les chevaux vivent à plusieurs dans les paddocks. Donc, ça, c'est le seul point faible. On n'a pas de mâle là-bas. C'est que des pouliches ou des hongres. Merci beaucoup, Romane. Alors, on va passer du coup à la première partie des cas sur l'analyse des données de locomotion. Le premier cas, c'est sur une jument où vous avez réussi à adapter la distance de course et c'est s'avéré gagnant. Oui, donc du coup, ça, c'est un des premiers cas de l'utilisation de l'équimètre. Donc, aujourd'hui, elle a 4 ans, mais à l'époque, donc c'était l'année dernière, elle avait 3 ans. Elle avait montré des bons résultats à 2 ans sur des courtes distances, donc 1000 mètres, 1100 mètres. Elle avait gagné également une fois au début de son année de 3 ans sur 1100 mètres. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle progressait dans sa carrière et qu'elle montait en niveau et qu'on essayait de la faire courir ce qu'on appelle en ville, donc dans les plus gros hippodromes des meilleures courses, elle montrait pas de progression, elle n'arrivait pas à faire des résultats. Et donc, du coup, c'était une des premières sur lesquelles on a mis l'équimètre. Et donc, on a analysé ces données un petit peu plus en détail. Et en fait, ça nous a mené à nous interroger sur la distance parce que sa locomotion indiquait plus une distance idéale de 13 à 14 100 mètres plutôt que vrais sprinteurs. Ici en Australie, les sprinteurs, c'est vraiment, ils ont beaucoup de vitesse et c'est une terre de sprinteurs. Donc, pour performer à ce niveau-là en ville sur des courtes distances ici, il faut un profil qui est un petit peu différent du sien. Et donc, du coup, on en a ensuite parlé à Kieran et Dave, qui nous ont dit qu'ils avaient également pensé à la rallonger. Et donc, ça leur a donné un peu confiance en eux pour cette décision. Et donc, après en avoir parlé avec eux, elle a couru sur 1300 mètres et elle a gagné. Et depuis, elle n'a jamais couru en dessous de 1300. Elle est allée jusqu'à 1600. Mais vraiment, sa distance idéale, c'est 1300, 1400. C'est là où à chaque fois, elle a performé. Donc, toutes les victoires qu'elle a eues depuis, c'était sur 1300 ou 1400 mètres. Et elle court toujours, elle est en pleine forme. Et on la connaît très bien maintenant. Donc, ça nous permet de pouvoir avoir un bon exemple d'adapter la distance. C'était une bonne première expérience. Intéressant. En effet, c'est un des premiers cas que vous avez rencontré avec la data. Ensuite, alors là, on a 2 cas sur l'individu que vous avez de pouvoir adapter selon les installations et potentiellement bouger les chevaux d'infrastructure en fonction de leurs besoins. Et là, je crois que vous avez un exemple bien concret. Oui, donc on avait une pouliche de 3 ans qui était pédigrée plutôt stayer, mais qui en fait dans sa locomotion indiquait plus
sprinter, un miler, mais son pédigré, mais comme elle n'avait pas de vitesse et que son pédigré indiquait stayer, elle a été mise sur des plus longues distances, mais elle n'arrivait pas à faire de bonnes performances. Donc, on s'est un petit peu penché sur le sujet et sur ses entraînements. On a essayé de regarder ça de plus près. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que probablement pour performer sur la plus longue distance, comme elle avait quand même une locomotion qui fatigue les chevaux plus vite quand ils ont des petites foulées, ça les fatigue plus vite. Donc, pour performer sur des longues distances, il faut vraiment qu'il soit un level de fitness assez élevé. Et en parallèle de ça, on a une ferme où on s'est rendu compte que les chevaux vraiment devenaient fit très rapidement là-bas. Donc, on s'est dit, si on veut qu'elle performe sur des distances de stayer avec sa locomotion qui est plus une locomotion de sprinter et qui pourra lui donner un avantage si elle est très, très fit, on va l'envoyer à la ferme. Donc, on a proposé cette option-là aux entraîneurs qui ont accepté. Elle est partie là-bas 2 semaines avant sa course. Elle a travaillé là-bas pendant 2 semaines, donc c'est sur des collines. Un travail vraiment plus aérobique. Et ensuite, elle a couru sur 2000 mètres et elle a gagné. Ensuite, elle est retournée à la ferme entre ces 2 courses et elle a gagné à nouveau. Et donc maintenant, c'est un petit peu sa routine. On a trouvé que c'était vraiment l'endroit qui lui convenait le mieux. En plus, c'était une pouliche assez stressée. Du coup, l'envoyer à la ferme l'a vraiment aidée de ce côté-là également. Et maintenant, elle vit presque exclusivement là-bas. Et elle ne vient que pour faire des galops sur les autres centres d'entraînement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. On essaie vraiment de trouver le meilleur centre qui va correspondre aux chevaux. Certains d'entre eux vont préférer la plage, certains vont préférer la ferme. Ça dépend vraiment. Mais on a vraiment vu les résultats avec elle où extrêmement rapidement, cette petite différence en fitness a fait qu'elle était performante sur cette distance-là. Super intéressant. J'adore ce cas parce qu'il mêle vraiment beaucoup de différentes analyses, à la fois de l'analyse de la locomotion, du fitness et de l'individualisation. C'est vraiment passionnant d'avoir ces problèmes vraiment multifactoriels que tu dois entremêler pour analyser et prendre les bonnes décisions derrière. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Alors maintenant, notre dernière partie, c'est plutôt sur la santé et je crois qu'on a 2 ou 3 cas de détection de pathologie. Le premier, c'est un cas de détection de pathologie locomotrice. C'est une question qui revient souvent parmi nos clients. À quel moment je dois suspecter un problème quand je fais une analyse d'amplitude, par exemple. Et ça, c'est un bon exemple bien concret. Donc ça, c'est une jument à nous de 4 ans qui est donc une bonne jument, donc gagnant de groupe 3, pour qui on avait déjà des données sur sa précédente. Donc, entre-temps, elle avait eu un break, donc elle était revenue à l'entraînement. Et en fait, elle ne performait pas vraiment, elle avait pas mal de contre-performances. Et donc, en fait, on a eu un entraînement avant une course qu'elle était censée faire où on a vraiment remarqué que à la fois sa foulée était beaucoup plus courte qu'habituellement, de manière assez conséquente sur des sols similaires à sa précédente. Et en plus de ça, surtout, sa récupération était beaucoup plus lente, alors qu'elle était censée courir une semaine après. Donc, c'était pas un problème de fitness, elle était fit. Et donc, il y avait quelque chose d'autre. Donc, on en a parlé aux entraîneurs et qui nous ont dit qu'ils avaient des suspicions sur ses tendons parce que je crois qu'ils avaient vu quelque chose. Et du coup, elle a eu un examen vétérinaire. Après, on leur a dit, bah, écoutez, ça se voit également aussi beaucoup dans les données. Elle a vraiment une foulée qui est beaucoup plus courte. Ce que parfois, on ne peut pas voir à l'entraînement ici, parce que ici, l'entraînement se fait majoritairement le matin très tôt, donc dans la nuit. Et la disposition des hippodromes fait que les entraîneurs peuvent enregistrer les temps de leurs chevaux, mais dans le noir et avec la lisse et tout ça, c'est très difficile de voir les chevaux, à moins qu'ils galopent à la fin de la matinée, c'est assez difficile de voir leur locomotion. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment utile également.
Donc, elle a eu un examen vétérinaire qui a révélé qu'en fait, elle avait un problème, elle avait une sensibilité au suspenseur, qui du coup a été traitée par Shockwave. Et ensuite, à la suite de ça, ah oui, du coup, elle avait pas couru dans la course où elle était censée courir, donc elle avait été traitée au Shockwave à la place. Ensuite, elle a refait un entraînement où tout de suite la différence était vraiment, on ne peut pas le manquer. Elle a retrouvé sa foulée et surtout, elle a beaucoup mieux récupéré. Et donc, ça nous a vraiment rassurés sur ce diagnostic. Et ensuite, elle a couru dans une listed, une très bonne listed, où il y avait c'était vraiment une bonne course et elle a fini deuxième, mais vraiment d'un nez. Donc ça, c'était quelque chose, c'était vraiment une belle histoire pour nous parce que ça nous a permis d'avoir un exemple très parlant de l'analyse de la locomotion qui est parfois peut-être un petit peu plus difficile à détecter que d'autres données. Ouais, c'est vrai qu'ici, là, on voit vraiment bien que l'amplitude maximale, elle diminue de quand même 25 cm, c'est pas rien. Et surtout, c'est couplé à une dégradation de la récupération, qui est souvent plus facile à trouver qu'une dégradation de la locomotion. Donc, c'est vraiment un cas super intéressant. Et moi, je suis toujours assez fascinée par l'efficacité de ce genre de traitement-là, par exemple les ondes de choc. C'est vraiment intéressant de voir sur les datas, genre vraiment concrets. Ensuite, on a un nouvel exemple de détection de pathologie où ici, on est plutôt sur une pathologie respiratoire. Et donc, un premier cas, je crois, que vous avez rencontré sur les pathologies respiratoires. Oui, donc ça, c'était assez intéressant. C'était un poulain de 2 ans donc, qui était prêt à courir. Un poulain par chat là que j'adorais en plus, que j'adore toujours, et qui tout allait bien, il était prêt, il était en forme, etc. Et il fait son dernier galop avant sa course. Et le galop se passe bien, l'entraîneur à l'œil trouve que le galop était bien, le jockey trouve que le cheval était bien. Et par chance, on avait l'équimètre sur lui. Et nous, en analysant les données à la suite, on voit que la récupération n'est pas bonne pour lui parce qu'on le connaît. Et puis, même en général, c'est une récupération assez lente. Donc, en fait, son rythme cardiaque est resté au-dessus de 120 battements par minute pendant au moins 5 minutes alors qu'il marchait, ce qui est du coup assez long. Et donc, on a averti les entraîneurs. Donc ça, c'est un cas où, bon, pour le coup, ils étaient assez persuadés que le cheval allait bien et ils ont décidé de quand même le courir. Et en fait, du coup, il est arrivé dernier à 6 longueurs du premier. Il s'est arrêté aux 200 mètres. Donc en général, quand ça arrive comme ça, surtout pour les parieurs, ils font des examens sur les chevaux après la course parce qu'il était favori en plus. Donc c'était assez inattendu. Donc, ils lui ont fait un examen et il a été diagnostiqué d'une pharyngite assez sévère avec des lésions assez importantes qui expliquaient évidemment sa mauvaise récupération. Et, donc, ça nous a donné une bonne base pour ensuite pouvoir prévenir ce genre de problème. Et on a eu un autre cas là récemment, il y a 2 semaines, très similaire d'une pouliche de 2 ans qui était à son premier jump pad. Donc ici, les chevaux, en fait, ils font des espèces de mini-courses sur 800 mètres. En général, ils sont dans le contexte, donc ils sortent des boîtes et ils font un mini-sprint de 800 mètres. Et en général, ça les aide à préparer les chevaux, savoir si les chevaux sont à un certain niveau de fitness pour les entraîneurs. Et avant d'avoir leur première course. Donc, ils vont faire leur premier jump out 6 semaines avant la première course, le deuxième 4 semaines avant la deuxième course. Ensuite, ils auront 2 ou 3 galops avant la course. Donc, elle était à son premier jump out, donc elle n'était pas censée être aussi fit que ce mâle dont on a parlé avant, mais elle était quand même censée être fit. Et pareil, à l'œil, le jump out s'est bien passé, le jockey a trouvé que le cheval était bien. Et en fait, quand on a regardé la récupération, alors elle, c'était encore plus parlant. Elle a mis 12 minutes à passer à un rythme cardiaque en dessous de 120 battements par minute, alors qu'elle marchait.
Et donc vraiment, ça, c'était c'était assez parlant. Et donc, en voyant ça, on a demandé à ce qu'elle soit scopée. Je sais pas comment dire en français. C'est comme ça, ouais. Scopée. Et donc, on a trouvé qu'elle avait une trachée enflammée. Et donc, c'est là où vraiment ça nous a appris le cas précédent, c'est que du coup, au lieu de continuer l'entraînement, bah, ils se sont dit, bon, on va lui donner un break maintenant, qu'elle récupère, elle a bien progressé sur, ce, sur cette fois-là, et puis on la ramènera quand elle sera en plus bonne forme. Donc, c'est vraiment aussi un outil pour nous aider à juger, du bon état mental et physique des chevaux et à vraiment les exploiter de la meilleure manière possible et d'éviter des accidents, d'éviter des contre-performances vraiment qui sont pas nécessaires et qui aussi peuvent fatiguer mentalement les chevaux parce que bah, évidemment quand ils ont un problème et qu'ils courent et qu'ils finissent dernier, bah, c'est pas forcément très bien pour eux non plus. Donc ça c'était vraiment quelque chose que je trouve qui nous a aidé à parler aux entraîneurs, à comparer, à leur montrer la courbe graphique avec les rythmes cardiaques. C'est très parlant parce que quand la récupération est aussi lente et qu'on leur montre deux graphes et qu'ils voient ce qu'un cheval en forme est censé être et ce qu'un cheval qui a vraiment une pathologie est, tout de suite, c'est très parlant, quoi. Et donc, du coup, ça nous aide aussi à avoir cette bonne relation avec les entraîneurs et leur donner confiance en ce que nous, on arrive à voir avec les données qui, souvent, dans ces cas-là, ne se voient pas à l'œil, en fait. Ouais, donc, c'est sûr. Et un dernier exemple justement de pathologie qui ne se voit pas forcément à l'œil, mais sur les données qui est très parlant. C'est un cas de pathologie cardiaque assez très sévère que vous avez du coup diagnostiqué et investigué avec les vétérinaires. Ouais, donc du coup, ça, c'est vraiment donc, une qualité de l'équimètre qui est indéniable, c'est qu'on peut récupérer les, les ECG, on dit ECG en français aussi Ouais. Les ECG, des chevaux instantanément. Dès que l'entraînement est fini et qu'on branche l'équimètre, on peut récupérer ensuite avec un logiciel l'ECG. Et donc, on avait ce cas d'un cheval, c'est un hongre de 5 ans qui nous avait été envoyé d'un autre entraîneur qui avait déjà eu des suspicions de fibrose auriculaire. Et donc, on l'a vraiment suivi de près parce qu'on savait qu'il avait potentiellement un problème. Et donc, évidemment, il n'avait pas performé avant parce que il n'avait pas performé. Et donc, on lui a mis l'équimètre. Et en fait, c'était des cas assez extrêmes, comme on peut le voir sur les graphiques, où son rythme était tellement irrégulier ou tellement haut que en fait, ça apparaît comme si on avait perdu le signal. Mais en fait, le signal n'était pas perdu. Donc, quand on a pris le CG, qu'on l'a regardé avec les vétérinaires, donc avec qui on travaille, on a tout de suite vu que bah, ça allait pas du tout. Et donc, on l'a diagnostiqué avec une fibrose auriculaire et le vétérinaire a préconisé une mise à la retraite. Et donc, il a été mis à la retraite. Et en fait, donc ça, c'était le cas de ce cheval-là en particulier, mais on a beaucoup de chevaux dont on suit, qui ont parfois seulement des petites suspicions d'irrégularité. Et donc, avoir le CG, ça nous permet de les suivre de près et de voir si quelque chose se déclenche à un moment ou pas. Ça nous permet aussi de mettre de côté la possibilité d'un mauvais ECG quand on a des chevaux où on n'arrive pas trop à expliquer leur mauvaise récupération, etc. Parfois, on regarde le CG, on se dit, bon, bah, au moins, on sait que c'est pas ça. De ce côté-là, tout va bien. Donc, ça nous sert aussi dans ce cas-là. Et on a eu pas mal, on a eu d'autres cas de chevaux où on a détecté, par exemple, des inflammations du muscle cardiaque, des choses comme ça grâce aux ECG. Et, et ça, c'est vraiment un outil qui nécessite une relation très proche avec les vétérinaires, parce qu'évidemment, nous, on peut regarder rapidement et on arrive à savoir si peut-être il y a un problème, mais on n'est pas veto. Donc, évidemment, il faut pouvoir travailler en collaboration avec les vétérinaires. On en a quelques-uns ici qui sont assez deux pour ça. Et c'est pareil, ça permet de prendre meilleur soin des chevaux, de ne pas les mettre à risque. Et c'est aussi
aussi également pour les cavaliers, parce que des chevaux qui ont des gros problèmes cardiaques, euh, ça peut également arriver pendant des entraînements, des galops et mettre en danger le cavalier également. Donc, ça permet de réduire les risques sur plein de plans différents. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que Catherine et toi, vous avez quand même acquis une très belle expérience et c'est génial que vous soyez déjà capable de quand même détecter des choses sur les ECG. Ça montre quand même que vous avez atteint un vrai beau niveau. Et moi, j'adore ces cas-là où on voit qu'il y a vraiment une grosse collaboration autour du cheval entre les jockeys, les entraîneurs, les data analystes et les vétos, tous autour du bien-être du cheval et de la prévention Ouais. de On problèmes. a, on a un autre, on a un autre cas. On travaille à Ballarat. On a donc le frère de Karen qui s'occupe, qui est responsable là-bas avec Dave. Et, et c'est là qu'on voit aussi, comme tu dis, la collaboration qui est vraiment nécessaire. C'est que donc lui, il va nous dire, il avait une pouliche qui connaissait assez bien parce qu'il la voit tous les jours, alors que nous, on est basé ici à Cofield, donc c'est plus difficile, et qui soudainement avait des jours où elle était très essoufflée, alors qu'elle avait peut-être fait qu'un seul travail pas rapide. Et donc, pareil, c'est à sa demande qu'on l'a suivi elle, qu'on récupère les ECG régulièrement et qu'on la vraiment on essaie de la suivre de près, mais ouais, comme tu dis, ça demande d'avoir des relations assez serrées entre les gens qui s'occupent des chevaux au sol, les cavaliers qui nous disent comment ils ressentent les chevaux, les entraîneurs qui ont tout ce savoir et même parfois les race managers qui prévoient les courses des chevaux, etc. Donc c'est vraiment toutes ces personnes-là autour qui nous permettent de prendre les meilleures décisions et Ouais, les données équimètres. c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Romane, pour ces cas. Alors, si vous voulez bien, on va passer aux questions. Alors, je vois qu'il y a déjà une question. Donc, pour rappel, vous pouvez utiliser le chat et poser vos questions. Vous pouvez les adresser à tout le monde pour que tout le monde puisse partager ces questions-là. À la fin, on enverra aussi on enverra de toute façon à tous les inscrits un résumé le replay du webinar et dans tous les cas, on mettra aussi toutes les réponses aux questions auxquelles on a répondu. Alors, donc on a une première question. Imaginons que je suis entraîneur de pur sang, je souhaiterais m'équiper d'équimètres. Comment ça se passe financièrement et au niveau de l'organisation? Ai-je besoin d'une formation, d'un matériel particulier? Alors, donc, il y a 3 questions. Donc, financièrement et au niveau de l'organisation, alors, si vous êtes en France, nous avons des commerciaux qui peuvent se déplacer chez vous pour vous faire des démonstrations directement sur vos chevaux. Donc, ça, c'est un point sur l'organisation. Ils vous expliqueront aussi tout. Ensuite, financièrement, ils vous présenteront aussi les offres. Donc, nous, on essaie vraiment Enfin, on a envie que tout le monde puisse s'équiper d'équimètres s'il a envie. Donc, on essaie de trouver des solutions financières qui conviennent à la fois à nous et à vous. Ai-je besoin d'une formation? Alors, on met vraiment un point d'honneur à travailler main dans la main avec nos clients, ce qui fait qu'on a un modèle un peu particulier sous la forme d'un abonnement qui inclut une relation vraiment privilégiée avec un conseiller dédié à chaque personne. Donc, chaque personne a son conseiller dédié avec qui il peut parler, mais vraiment de manière très, très proche. Par exemple, on a pas mal d'échanges sur WhatsApp. Donc, c'est vraiment, ça va de chaque mois, on se pose sur les données, on partage nos écrans, par exemple, ou on va rendre visite, si jamais la géographie le permet. Mais donc, on partage nos écrans, on discute des données ensemble, on échange, on confronte les feelings de l'entraîneur avec le savoir plus physio, data de notre côté. Et comme ça, l'entraîneur peut vraiment monter en compétence et prendre lui-même ses décisions par la suite. Et après, c'est vraiment des relations, comme je disais, sur WhatsApp. Et parfois, c'est t'as vu mon entraînement de ce matin, qu'est-ce que tu penses des données? Et on répond par WhatsApp, des petites vidéos, et on essaye d'essayer d'avoir une relation vraiment très proche avec nos clients. Donc, sur la formation, ça vient peu à peu. Au début, c'est des analyses assez basiques. Puis après, plus on va, plus on arrive à avoir des cas d'analyse beaucoup plus complexes, comme vient de présenter Romane, par exemple. Et d'un matériel particulier, pas de matériel particulier, et qui s'insère vraiment dans la routine des professionnels. On a par exemple pensé à mettre un détecteur de puces électroniques. Pour les Français, c'est super pratique parce que c'est relié à la base cire. Donc en fait, vous n'avez même pas besoin de savoir quel capteur était sur quel cheval à quel moment.
pouvez juste scanner la puce du cheval, fixer le capteur sur la sangle, et ensuite, à la fin, vous éteignez, vous passez au cheval suivant. Donc, pas de… Normalement, Equimed se fixe sur n'importe quel matériel de course, n'importe quelle sangle classique. Quelle est la fréquence cardiaque maximale qui peut être mesurée par Equimètre? Alors, comme a présenté Romane, Equimètre en fait mesure même l'électrocardiogramme du cheval. Donc, en fait, il n'y a pas de maximum. On mesure à l'infini vu qu'on mesure l'électrocardiogramme. Nous, sur la plateforme, on ne montre pas au-dessus de 250 parce que quand c'est au-dessus de 250, c'est qu'il y a un souci. Donc, comme là, je peux peut-être remontrer le cas ici où ça sort du graphe, mais en vrai, quand on regarde le CG, le signal est continu, hein. C'est juste qu'il y a vraiment un problème. C'est très, très rare hein, que ça sorte, que ce soit au-dessus de 250, c'est vraiment très rare. Je pense que vous, ça vous est arrivé peut-être sachant que vous avez énormément de chevaux, je ne sais pas combien de fois ça vous est arrivé, peut-être deux, trois fois, non? Des cas comme celui-ci où vraiment, c'est pas que la connexion a été perdue, mais que c'est que le rythme comme ça, ouais, c'est vraiment rare. On a dû avoir 3 cas maximum, je pense. Je pense que nous, au travers de tous nos clients, je sais pas, ça peut arriver maximum peut-être 15 fois, je dirais. Je sais pas, j'ai dit ça un peu au hasard comme ça, mais je pense à peu près 15 fois. Donc, c'est très, très rare que ça sorte du graphe, mais c'est pas parce que Equimed ne mesure pas la fréquence cardiaque au-delà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? L'appareil est-il utilisé en centre de soins pour des chevaux dans l'eau? Alors oui, on a aussi beaucoup de vétérinaires qui travaillent avec nous, mais dans quelques centres de soins dans le monde. Et alors dans l'eau, on est en train d'affiner notre travail sur l'équimètre qui peut aller dans l'eau. On a développé un premier capteur qui peut être immergé. Il n'est pas forcément si pratique que ça parce que comme il est dans l'eau, il peut parfois un peu le gêner. Il n'est pas tout à fait aquadynamique, si on peut dire. Donc on est en train d'essayer d'affiner le système. C'est en cours et donc si en revanche vous travaillez dans des piscines, on peut totalement, n'hésitez pas à nous joindre et on regardera ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est sûr que regarder le cardio en live dans la piscine, c'est vraiment très intéressant. Et ça a déjà été fait. Combien de capteurs utilisez-vous chez Caronner et comment gérez-vous la logistique? Alors nous, en ce moment, on a une quinzaine de capteurs qu'on a répartis sur nos différents centres d'entraînement. Donc, on les met sur les centres d'entraînement de Cofield, Ballarat, Sydney, qui sont nos centres d'entraînement principaux. À la plage, c'est très difficile parce que les chevaux ils vont dans l'eau après. Donc, on l'a amené là-bas, on les a amenés là-bas 1 ou 2 fois pour avoir une idée des travaux qu'ils faisaient. Mais bon, en plus, ils font toujours la même chose. Donc on l'a amené 1 fois, on l'a amené sur notre ferme. C'est là qu'on s'est rendu compte également que les chevaux travaillent dans cette zone aérobique qui était vraiment, vraiment très bénéfique. Et comment on gère la logistique, on essaye de faire en fonction des besoins, en fait, c'est-à-dire que ici, nos chevaux galopent très souvent en dehors des centres d'entraînement. Donc, les jours de galop ou les jours de ce que nous on appelle jump out, on essaye, par exemple, si on a des chevaux à la fois de Ballarat et de Cofield qui vont tous aller au même endroit pour galoper, d'amener les trackers, d'amener des équimètres de Cofield et de Ballarat pour pouvoir avoir le plus de données possible. Et ensuite, on fait en fonction de ce qui est faisable. Mais on essaye d'avoir au moins toujours des équimètres sur chacun de nos centres pour, si besoin, pouvoir récupérer un ECG ou monitorer un cheval en particulier. Okay. Merci beaucoup, Roman. Bonjour, possédez-vous des données sur l'entraînement des trotteurs, des programmes d'entraînement à l'instar des galopeurs? Et oui, nous avons maintenant pas mal de clients au trot. On a commencé un peu
Après, les trotteurs, donc notre expérience avec les galopeurs est un peu plus large. Par exemple, je pense notamment aux analyses de locomotion. Nos analyses de locomotion, aujourd'hui, on est capable de comprendre des profils locomoteurs et c'est vraiment grâce à un travail main dans la main avec nos clients, comme je vous l'expliquais tout à l'heure sur ces sessions d'analyse de données communes avec les entraîneurs. C'est vraiment en confrontant l'expérience des entraîneurs avec l'analyse des données qu'on a réussi à trouver ces profils locomoteurs avec les entraîneurs de galop. Sur ces sujets-là, par exemple au trot, c'est encore un process qui est en cours. Donc, plus ça va et plus on a des données très intéressantes. Sachant que l'entraînement des trotteurs, c'est assez passionnant aussi parce que c'est très différent des galopeurs puisque souvent c'est des intervalles. Et du coup, c'est vraiment intéressant. On a des cas où on a des clients qui se posent par exemple des questions sur combien je fais de ligne droite, donc combien je fais d'intervalles. Et donc, sur ce sujet-là, qui n'a aucun rapport avec les galopeurs qui me font. Enfin, j'ai jamais vu de galopeurs qui faisaient vraiment ce travail-là, à part si les Irlandais, en fait, sur les pistes qui montent. Mais donc, se poser la question de combien d'accélération je veux faire. Par exemple, ça peut être c'est un cas où on commence à avoir un peu de recul, c'est vraiment intéressant. Mais donc, c'est vraiment un processus. Je pense que c'est un métier, l'analyse des données équines, c'est un métier qui est en train de se construire. Et c'est aussi ce que je trouve passionnant, c'est que plus on a de données, plus on les confronte avec les entraîneurs, plus on travaille main dans la main et plus on invente des nouvelles manières de voir les données. C'est vraiment ça qui m'intéresse dans l'analyse. Est-ce possible de suivre plusieurs chevaux en direct et en simultané lors d'un entraînement? Alors aujourd'hui, la technologie Equimetre, pour suivre en direct, on ne peut suivre en direct que en Bluetooth. On est déjà en train de travailler sur des technologies pour pouvoir suivre en 4G. Donc ça voudrait dire que moi je suis à Paris, je peux regarder mes chevaux qui s'entraînent à Chantilly. Ça devrait être ça devrait sortir d'ici fin 2021, début 2022. Et donc là, ce sera possible en direct et en simultané de suivre plusieurs chevaux. Aujourd'hui, c'est qu'en Bluetooth, ça veut dire que c'est le cavalier ou le driver qui a ces données en direct. Il peut aussi l'avoir, donc il peut l'avoir sur son téléphone. Pour les drivers, c'est assez pratique parce qu'ils peuvent avoir un brassard, vous savez, comme les coureurs des brassards pour porter le téléphone avec un truc transparent devant. Donc ça peut être bien. Sinon, ils peuvent aussi mettre sur une montre connectée ou alors des lunettes connectées. Donc ça, c'est bien parce que notamment pour les entraîneurs, pour les cavaliers de galop, ils peuvent voir les lunettes en direct sur les lunettes. Voilà, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on n'a plus beaucoup de questions et on arrive à la fin de cette conférence. Ah, quel entraîneur a le plus d'équimètres en France? Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je pense que c'est un peu de la triche parce que c'est un de nos entraîneurs partenaires, donc il a en plus beaucoup d'équimètres de test. Je pense que M. Delzangle en a beaucoup. Sinon, alors en fait, je pense que je n'aurais pas le droit de dire le suivant pour des raisons de confidentialité. En tout cas, en Australie, c'est probablement nous. En tout cas, en Australie, c'est vous. Vous êtes ex aequo avec un deuxième très gros client que je n'ai pas le droit de dire. Mais voilà. Mais merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir rejoints et je vous enverrai à tous le replay du webinaire. Donc, merci beaucoup, Romane. En tout cas, c'était vraiment passionnant. J'ai adoré ces cas. J'ai adoré travailler ces cas avec toi. Donc, merci encore. Moi aussi, merci beaucoup et merci à tout le monde d'avoir participé. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. À bientôt.